il est préférable pour les gens d'aller écouter ou visionner la première et la seconde partie concernant le fait que les dons ne sont plus tous en fonction. La question avait été, est-ce que tous les dons de Dieu, est-ce que tous les dons de l'Esprit sont toujours en fonction? On a vu la première, la seconde partie, et là, ce serait la troisième partie. Et surtout, donc, on veut se rappeler où on veut débuter, où la dernière fois on a terminé. Romains chapitre 12, ici, on a une liste de dons, de capacités qui sont extrêmement utiles pour la vie de tous les jours et la vie dans une église, entre nous. Alors, si tu regardes comme exemple au verset 6, dans Romains chapitre 12, à la page 226 dans ta Bible ou le Nouveau Testament, page 226, Romains chapitre 12, verset 6, on te mentionne qu'on a toutefois des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie pour l'exercer selon la mesure de la foi. Si Dieu veut t'utiliser, comme ici avec les apôtres ou d'autres, pour donner des révélations, fais-le selon la foi, selon la vérité de Dieu. Ensuite, au verset 7, sois le ministère, en servir. Utiliser tes capacités pour servir et servir les autres dans l'Église. Sois le ministère, alors attache-toi au ministère. Sois l'enseignement, alors applique-toi à l'enseignement. Sois l'exhortation, alors encourage les autres. Celui qui distribue les aumônes, quand on pense aux pauvres, aux gens dans le besoin, fais-le, aide avec simplicité. Si tu présides ou si tu es comme un pasteur, tu diriges l'assemblée, fais-le avec soin, de la bonne façon. Si tu exerces les œuvres de miséricorde, si tu démontres de la miséricorde envers les gens autour de toi, ce n'est pas qu'on mérite peut-être de la bonté ou de la miséricorde, mais agis donc, fais-le avec joie. Alors ici, tu as une liste de dons qui sont vraiment utiles pour la vie de tous les jours. On a besoin dans l'assemblée, dans l'Église parmi nous, d'avoir de la miséricorde, de la compassion pour les autres. On a besoin de gens qui vont bien diriger. On a besoin de gens qui vont aider les autres dans leurs besoins. On a besoin de gens qui vont nous encourager et nous rappeler les paroles de Dieu, qui vont servir. On a besoin de cela. Évidemment, ça, c'est les choses qu'on a vraiment besoin dans une Église. Mais à l'opposé, est-ce que dans une Église, on a besoin de gens qui veulent avoir la première place? Est-ce qu'on a besoin de gens dans une Église qui veulent toujours qu'on les applaudisse ou qu'on les élève? Est-ce qu'on a besoin de gens dans une Église qui ne pensent qu'à eux et s'élever eux-mêmes? On n'a pas vraiment besoin de cela. Et c'est là le danger, comme je mentionnais, dans certaines églises, malheureusement, on va mettre l'emphase sur des supposés dons, mais ce sont des dons où les gens vont être élevés, les gens vont avoir de l'orgueil, les gens vont avoir la lumière sur eux, les gens vont vouloir avoir l'emphase sur eux. Regardez-moi, regardez ce que moi je peux faire, supposément par l'aide de Dieu. C'est différent. Et nous, on veut plutôt l'édification et l'amour. Alors la réalité, comme on a vu, certains dons du Saint-Esprit ne sont plus en fonction. L'Esprit de Dieu a agi et il agit encore. Mais après la résurrection de Jésus, on a dû établir une fondation. On est en train de débuter des églises, on a besoin d'une fondation solide. Avance avec moi dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, à la page 274. Page 274. Regardons surtout le verset 20. On a parlé de cela, c'est un petit rappel. On veut bâtir sur cela nous-mêmes, mais on te mentionne qu'au verset 20, nous pouvons être édifiés sur le fondement des apôtres
et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alors Jésus, c'est le rocher, la pierre angulaire. Et les apôtres ou les prophètes dans le temps du Nouveau Testament, c'est une fondation. Mais évidemment, on n'a pas besoin d'un autre rocher. On ne veut pas d'autres rochers. On n'a pas besoin d'autres fondations. On ne veut pas d'autres fondations. Les apôtres étaient là, les prophètes étaient là, ils ont écrit des livres. On a cette fondation-là. Donc ça, c'est établi, ça, c'est terminé. On n'a plus besoin d'ajouter à la fondation, on n'a plus besoin de travailler sur la fondation. L'enseignement, les vérités de Dieu, cela a été donné. La parole de Dieu a été donnée. Donc, nous n'avons plus d'apôtres, le don d'être apôtre n'existe plus. Nous n'avons plus de prophètes, le don d'être prophète n'existe plus. On a remarqué ensemble aussi, de nos jours, il n'y a plus personne qui a le don de guérir les gens ou le don de chasser les démons. Nous avons la prière et nous pouvons prier à Dieu et Dieu nous aide. Dieu peut chasser les démons, Dieu peut guérir, mais il n'y a pas un homme ou une femme qui a le don de guérir. On a vu cela ensemble. Dirigeons-nous maintenant vers la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, s'il vous plaît. Page 2, 4, 5. 2, 4, 5, s'il vous plaît. Donc, bientôt, on va ajouter, mais là, on se rappelle ce qu'on a déjà vu. Encore certains dons qui n'existent plus, d'après le verset 8 au chapitre 12, à la page 2, 4, 5, vers le haut de la page. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui a une nouvelle sagesse. Il n'y a personne qui ajoute des paroles à la parole de Dieu. La parole de science est donnée à l'autre par ce même esprit. Mais évidemment, de nos jours, il n'y a personne qui ajoute des connaissances ou des vérités à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est complète. Ensuite, tu regardes au verset 10, un autre, les opérations des miracles. On vient de parler de cela. Il n'y a plus quelqu'un de nos jours qui peut aller et opérer des miracles. Mais il y a un Dieu qui entend les prières et qui fait des miracles. Amen. Mais on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va faire un miracle pour nous. Nous prions. Oui, la Bible nous dit d'en parler avec les pasteurs parce qu'ensemble, on peut prier. Et on veut que les pasteurs puissent savoir comment prier pour nous. Mais ce n'est pas un homme ou une femme qui a un don de faire des miracles. Alors, un autre, les opérations des miracles. Un autre, la prophétie. Nous avons déjà touché à cela, hein? Il n'y a plus de prophètes de nos jours. Ensuite, la troisième chose mentionnée au verset 10, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Alors, sur ceci, on n'a peut-être pas beaucoup ou pas autant d'informations qu'on espérerait avoir. Mais on a un peu de choses sur lesquelles on peut réfléchir. Si tu tournes la page et tu regardes au chapitre 14, et tu vas regarder avec moi à la page 248 ou chapitre 14, verset 29. On te donne une information ou on te dit quelque chose qui te fait réfléchir. Verset 29. Alors, pendant le temps de l'apôtre Paul, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres. La Bible n'était pas écrite, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Donc, Paul peut venir puis dire, voilà une vérité de Dieu. Voilà justement un mystère. Souvent, Paul, dans ses écrits, va dire, je vous mentionne un mystère, je vous dis un mystère. Parce que Dieu l'utilise pour nous révéler des choses. Alors au verset 29, Paul mentionne qu'il n'y ait aussi que 2 ou 3 prophètes qui parlent. Alors pour eux, quand ils étaient là à Corinthe, pendant ce temps-là, le Nouveau Testament n'est pas écrit. Si on a des hommes en avant qui vont dire des choses de la part de Dieu, révéler des choses de la part de Dieu, c'est 2 ou 3 au plus. Pas tout le monde. 2 ou 3.
Mais ensuite, on doit faire quelque chose. Verset 29. Alors que 2 ou 3 qui parlent et que les autres fassent quoi? Jugent. Qu'ils jugent. Ils doivent juger. C'est-à-dire, ils doivent comme juger, regarder, puis la discerner. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça te donne une petite indication du don de discernement duquel on parle au chapitre 12. Discerner les esprits. Parce que lorsque quelqu'un se lève et dit quelque chose, il est influencé. Peut-être, des fois, c'est un vrai prophète, il avait été influencé par Dieu. Mais ça peut être un faux prophète. Qui influence les faux prophètes? C'est le diable et les démons. Alors, l'esprit du diable, l'esprit des démons, influence. Discernement des esprits. Si tu gardes ton doigt ici, puis tu avances dans la première épître de Jean, chapitre 4. Chapitre 4. À la page 340, s'il te plaît. Chapitre 4, verset 1. On a encore ici de l'information qui nous aide à mieux comprendre. On te mentionne au verset 1, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. » Puis là, on ne parle pas nécessairement de parler avec des fantômes, là, mais quelqu'un qui parle. Alors, page 340, « Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc, on te parle ici d'êtres humains, des prophètes, des faux prophètes, influencés par un esprit, comme un démon, qui va dire des choses. Mais ce qu'il dit, ce sont des mensonges. Ce qu'il dit, c'est des faussetés. Il n'essaie pas d'aider les gens, il essaie de contrôler les gens. Il n'essaie pas d'aider les gens, il veut s'enrichir aux dépens des gens, peut-être. C'est un faux prophète. L'esprit l'aide à parler, E minuscule, un esprit, un démon, etc., l'aide à parler. C'est là que on arrive à une réflexion que pendant le temps des apôtres, pendant le temps justement des apôtres, où il y avait des gens qui se présentaient comme des prophètes en disant qu'ils avaient des révélations de Dieu, il y a une grande utilité et valeur à avoir des gens dans l'Église qui ont un don de discernement pour discerner surtout les mauvais esprits, les faux enseignants, les faux prophètes, afin de leur dire de quitter, de sortir, afin de fermer leur bouche, afin de les chasser, de leur dire « tais-toi, tu es un menteur ». C'est important, c'est utile d'avoir donc le don de discernement des esprits. Ce n'est pas générique, c'est pas discerner, c'est discerner les esprits qui parlent. Mais aujourd'hui, comme présentement, si moi je dis quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez dans votre Bible. Pourquoi? Vous allez regarder si ce que je dis, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on mesure tout avec quoi? Avec les paroles de Dieu. Tout est mesuré avec les paroles de Dieu. Alors, si quelqu'un est en avant et veut vous donner un message, tu dois le mesurer avec la parole de Dieu. Donc, tu n'as plus besoin nécessairement du don du discernement des esprits. L'Esprit va t'aider à étudier la parole de Dieu et en connaissant les paroles de Dieu, tu peux donc, quand tu entends quelque chose, dire « Non, ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. » Tu peux même aller lire et voir « Non, ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne, ce n'est pas vrai. C'est faux, ce que tu dis. » Alors, le don de discerner des esprits, c'était quelque chose, il y avait une utilité avant que la Bible soit toute écrite, avant que le Nouveau Testament soit tout écrit. Mais maintenant que tu as le Nouveau Testament, tous les gens qui sont sauvés devraient apprendre à connaître le Nouveau Testament et la Bible au complet. Et quand quelqu'un dit quelque chose, on le compare à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le ou les pasteurs nous aident à étudier, mais les paroles de Dieu nous aident à comparer ce qui est dit pour savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc, le don de discerner des esprits, ce n'est plus vraiment en fonction aujourd'hui. On a plutôt
la parole de Dieu et l'Esprit qui nous aide à tout comparer ce que les gens disent, ce que les hommes ou les femmes religieuses disent. Est-ce que c'est vraiment les enseignements de Jésus et des apôtres? Sinon, c'est faux. C'est un mensonge. Alors, ça, c'est le don de discernement des esprits, comme je mentionne. Aujourd'hui, on a les paroles de Dieu. Si on retourne en 1 Corinthiens chapitre 12, s'il vous plaît. Ensuite, au verset 10, tu as à la fin du verset 10, à la page 2, 4, 5, le verset 10, il y a la diversité des langues et le don d'interpréter les langues. Ça, comme on a vu, c'est le don de parler des langues étrangères humaines, connues par quelqu'un. Alors, pendant ce temps-là, pendant le temps des apôtres, il y avait des gens qui avaient le don de parler des langues étrangères. Pourquoi est-ce qu'ils parlaient des langues étrangères? Est-ce que tu te rappelles? C'était quoi le but? Les langues étaient un signe pour les incrédules. Les langues ne servaient pas pour enseigner, pour édifier. Les langues étaient un signe pour les incrédules. C'est ce qu'elles étaient. Ce n'était pas un don pour t'aider à être plus spirituel. Les langues, c'était un signe pour les incrédules. C'est ça que c'était. Et donc ici, tu peux voir qu'il y avait la capacité de parler les langues étrangères ou les interpréter. Mais c'était un signe pour les incrédules. Alors, maintenant, on va regarder une autre petite chose, si tu me permets. On a des exemples à date que justement certains dons étaient temporaires, n'étaient pas pour toujours. Mais si tu continues, regarde au verset 28, s'il te plaît, du chapitre 12. On va lire quelques versets. Donc, Dieu a établi dans l'Église, dans l'Assemblée, premièrement les apôtres. Alors, en réalité, les apôtres, c'était l'autorité, c'était ceux qui ont été avec Jésus et qui ont eu des révélations pour nous enseigner. Après les apôtres, tu as les prophètes. C'est des gens qui nous enseignent la parole de Dieu. Peut-être qu'ils n'ont pas vécu avec Jésus, mais ils nous enseignent la parole de Dieu. Ensuite, tu as des docteurs. La différence, c'est un prophète a des révélations, le docteur n'a pas nécessairement de révélations, mais il t'explique les paroles de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Aujourd'hui, il y a des docteurs ou des pasteurs qui t'aident à comprendre les paroles de Dieu. Aujourd'hui, il y a cela. Alors, mais les docteurs sont là. Alors, premièrement, les apôtres, ensuite les prophètes, les docteurs, puis après cela, tu as ceux qui opèrent des miracles. Il y a ceux qui ont les dons de guérir ou de secourir, de gouverner. Il est possible que secourir parlerait d'aider comme des gens dans le besoin. Secourir. Le don de gouverner, comme un pasteur, un évêque, un ancien qui gouverne l'assemblée. Ensuite, de parler diverses langues. Et là, il mentionne, il va te poser des questions. On va lire cela, puis ça va nous amener à réfléchir sur certaines réalités. Mais il mentionne au verset 29 la question, tous sont-ils apôtres? Est-ce que tous les gens étaient des apôtres? Même quand il y avait des apôtres sur la terre. Combien d'apôtres est-ce que Jésus a eu? 12. Donc, est-ce que tout le monde est apôtre? La réponse est non. Tout le monde n'est pas apôtre. Ensuite, tous sont-ils prophètes? Quelle est la réponse? Non, exactement. Tout le monde n'est pas un prophète. La prochaine question, tous sont-ils docteurs? La réponse est non. C'est toujours la même réponse. On n'est pas tous docteurs. Tous opèrent-ils des miracles? Non. On tourne la page. Tous ont-ils le don de guérir? La réponse, elle est non. Et l'autre question, tous parlent-ils des langues étrangères? La réponse, elle est non. Tous interprètent-ils? La réponse, elle est non. On va lire le verset 31 pour conclure. « Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. » Alors, ici, tu peux voir une chose vraiment importante.
Les dons étaient pour certaines personnes et certains dons étaient pour certaines personnes. Donc, à la question, est-ce que tous les gens qui sont disciples de Jésus-Christ, est-ce que tous les gens qui invoquent le nom du Seigneur devraient parler des langues étrangères? La réponse, elle est non. Elle est non. Mais on a un sérieux problème et il faut le mentionner et le dénoncer. C'est que justement, le mouvement charismatique, les églises pentecôtistes, peut-être pas toutes, mais en grande partie, ces églises-là, ce mouvement-là, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, lorsque quelqu'un entre à l'assemblée, on va lui mentionner, tu dois parler en langue. On va promouvoir le parler en langue. On va dire aux gens de rechercher le don de parler en langue. On va parler de la chair et on va agir parmi les gens dans l'Église comme si tout le monde devrait parler en langue. Sinon, tu n'es pas au même niveau que nous. Tu n'as pas atteint quelque chose que nous, on a atteint. Ils vont utiliser l'expression, des fois, le baptême du Saint-Esprit. Mais malheureusement, donc, comme je dis, peut-être pas toutes ces églises-là, mais beaucoup de ces églises-là, c'est l'idée de ce mouvement-là. Tu as besoin de goûter la deuxième bénédiction. Tu as besoin d'avoir ou de goûter le baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin de parler en langue. Ça démontre que tu es rendu à un autre niveau dans ta vie chrétienne ou spirituelle. Mais ces trois déclarations-là sont fausses, mauvaises. Parce que Dieu nous dit, pas tout le monde devrait parler en langue. Donc, imaginez si il y a quelqu'un ici, l'idée de base derrière sa raison d'être, c'est un mensonge. L'idée de base derrière ce mouvement-là, c'est un mensonge. De dire qu'on doit rechercher le parler en langue, c'est un mensonge. En réalité, parler en langue, ce n'était pas pour tous les chrétiens, autant dans le temps de Paul, et aujourd'hui, ça n'existe plus le don de parler des langues étrangères. Ce n'est plus en fonction. Mais si ça existerait encore, ça ne serait pas différent, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Donc, de promouvoir l'idée que tout le monde devrait parler en langue, que c'est la preuve que tu as atteint un niveau spirituel, c'est un mensonge. C'est complètement faux. Complètement faux. Alors, il nous faut faire attention. Il faut des fois poser des questions puis demander aux gens pourquoi tu fais, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois. Et tu demandes et les gens vont te dire, oui, tout le monde devrait parler en langue. Oui, c'est une preuve que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas la réalité biblique. C'est une erreur, c'est un mensonge. Les Écrits nous disent que ce n'est pas tout le monde qui va parler des langues. Ce n'était pas tout le monde qui devait parler des langues. Pour revenir à ce qu'on disait au début, l'équilibre et la vraie recherche. Le verset 31, qu'est-ce qu'on devrait désirer? Les dons les meilleurs. Parler des langues étrangères, ça élève la personne qui parle, mais est-ce que ça aide vraiment les autres? De dire à quelqu'un, tu dois parler des langues, c'est la preuve que tu as, c'est la preuve que tu es, est-ce que ça aide les autres, cela? Ou ça ne fait que créer des gens qui pensent à eux, qui s'élèvent eux-mêmes? Mais désirer avec ardeur les dons les meilleurs, c'est ça qu'on devrait désirer. Les dons de service pour édifier. Ça, c'est l'amour en passant, n'est-ce pas? C'est de se sacrifier, de se donner, de se dévouer. Et c'est là qu'il dit au verset 31, « Désire avec ardeur les dons les meilleurs, et moi je vais te montrer une voie ou un chemin plus excellent, une voie plus excellente. » Et là, je vous pose une question piège. Quand Paul dit « Désirez les dons les meilleurs », moi je vais vous montrer une voie plus excellente. D'après vous, c'est quoi la voie plus excellente? C'est quoi le meilleur chemin? En réalité, la réponse se trouve dans le verset suivant. C'est quoi le meilleur chemin? C'est quoi la voie par excellence? C'est ce que nous sommes en train d'étudier présentement, c'est la charité. La charité.
Si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Le chemin par excellence, c'est quoi? C'est l'amour. Alors, les dons qu'on devrait rechercher, c'est les dons qui nous rapportent vers le fait de se donner, se dévouer, se sacrifier pour les gens autour de nous. C'est ça qu'on devrait rechercher. Ça, c'est la voie par excellence. La voie par excellence, c'est le chapitre 13, le chapitre de la charité ou le chapitre de l'amour. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais malheureusement, on a des situations où, et ce n'est pas seulement dans le mouvement charismatique et pentecôtiste, mais imaginez si malheureusement, parmi les gens qui sont disciples de Jésus, tout ce qu'on veut, c'est chercher la première place. Ça, c'est l'opposé de Jésus, n'est-ce pas? C'est complètement l'opposé de Jésus. On devrait à la place s'effacer et laisser Jésus être élevé et les gens être bénis et encouragés. Alors, en réalité, si l'on parle de servir Dieu ou de dons, ce qu'on devrait surtout chercher, c'est avoir beaucoup d'amour et les dons où on pense à aider, où on peut aider les autres. Mais pour ce matin, continuons. On va terminer très bientôt. Continuons au chapitre 13. Là, on va lire un passage qui nous dit clairement qu'il y a des dons qui vont arrêter. Donc, des fois, tu vas entendre des gens argumenter « Ah, les dons, ça va toujours continuer. » Non, ce n'est pas vrai. Verset 8, ici, on te dit « La charité ne périt jamais. » La charité va toujours perdurer. En réalité, même dans l'éternité, quand on va être dans la maison de Dieu, l'amour va encore être là. Amen. L'amour va être là. Mais pas certains dons qu'on a sur la terre. Mais l'amour va toujours être là au ciel. Donc, la charité ne périt jamais. Puis là, il te dit, quant aux prophéties, elles vont être abolies. Les langues, elles vont cesser. Et la science ou la connaissance ou la révélation de la connaissance, ça va être aboli. Donc, ici, il te mentionne 3 dons qui vont comme ne plus être là à un certain moment donné. Et là, tu peux te poser une question. Est-ce que toi, tu penses aujourd'hui qu'il est encore possible d'ajouter des mots ou des phrases ou des vérités de Dieu? Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'ajouter des paroles aux paroles de Dieu? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'ajouter des choses à la Bible? Est-ce qu'on peut faire cela aujourd'hui? On ne va pas penser cela, on ne va pas croire cela. La Bible, elle est complète. Mais vous savez, il y a un mouvement qui est un peu fondé sur cela. Dieu va continuer à révéler des choses. Il y a un danger ici. En réalité, Dieu a déjà révélé. Donc, nous ne cherchons plus la science, nous l'avons. Nous devons la lire, l'étudier, la connaître et l'appliquer dans notre vie. Mais elle est là devant nous. Nous ne voulons pas de nouvelles prophéties, nous voulons prendre ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prophétisé, le comprendre et l'appliquer dans notre vie. La prophétie, c'est terminé. Une révélation de science, c'est terminé cela. Nous n'ajoutons plus rien à la Bible. Vous avez lu Apocalypse, quand ça nous dit que si tu ajoutes ou tu enlèves, non, on ne fait pas cela. Tu n'ajoutes rien et tu n'enlèves rien à la parole de Dieu. Mais donc, la prophétie et la science doivent être arrêtées. Et qu'est-ce qui a arrêté la prophétie et la science? Évidemment, c'est la parole de Dieu. C'est lorsque le Nouveau Testament a été complété. Il n'y a plus de nouvelles révélations après cela. Si je te dis que dans les années 400, il y a un homme qui s'est levé, il s'appelle Machin Chouette, et Machin Chouette, il a dit « Dieu m'a révélé des choses. » Veux-tu lire ses livres? Veux-tu écouter ses paroles? Veux-tu être un disciple de Machin Chouette? Tu vas dire « Non, merci. Je suis un disciple de Jésus. Je veux les paroles de Jésus et les paroles des apôtres de Jésus. » Comment on traduit Machin Chouette en anglais? As-tu besoin d'aide ou ça va? Thingamajig, maybe? Donc, on n'a pas cela. Alors, de la même façon, si dans les années 1800, un autre homme se lève et te dit « Je suis spécial, j'ai des révélations de Dieu », tu vas dire « Non, tais-toi. Dieu, il a déjà parlé. Si tu veux m'expliquer ce que la Bible enseigne, peut-être je vais t'écouter. Mais si tu veux me dire que tu as de nouveaux messages de Dieu, de nouvelles révélations de Dieu, c'est comme non merci.
Parce que Dieu, il a déjà parlé. Donc, d'une manière ou d'une autre, on établit la réalité que la Bible, les 66 livres dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est toute la science, toute la révélation, toute la prophétie de Dieu, et il n'y a rien à être ajouté ou enlevé. Donc, il n'y a plus de prophétie après cela, et il n'y a plus de nouvelle science après cela. Alors là, ensuite, tu lis le verset suivant, puis ça va te mentionner au verset 9, « Car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. » On peut se poser plusieurs questions, mais ce qui est 100% certain, c'est que quand le Nouveau Testament a été complété, on n'ajoute plus rien maintenant. Donc, on parle de l'an 100, approximativement. Quand M. Jean termine le livre de l'Apocalypse, plus de révélations, plus de nouvelles sciences. Ça, c'est certain. Est-ce que ce que Paul est en train de dire est plus profond que cela? Parce que vous savez peut-être comme moi, peut-être vous avez lu des livres ou entendu des pasteurs, mais il y a certains gens qui vont vouloir argumenter que ici, peut-être Paul, il ne parle pas de la Bible, mais il parle du ciel. Parce qu'ensuite, il dit au verset 11, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons par un miroir, ce n'est pas clair, obscurément, mais alors nous verrons face à face. » Ça, c'est au ciel que je vais voir Dieu face à face. « Maintenant, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Donc, il y a des gens qui veulent prendre cela puis nous dire que non, ça, c'est le ciel. C'est seulement au ciel qu'il n'y a plus de prophétie ou qu'il n'y a plus de science. Mais si tu veux croire cela, tu as un sérieux problème. Parce que tu es en train de croire qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui, qu'il y a encore de nouvelles révélations aujourd'hui, que des hommes peuvent se lever aujourd'hui et dire qu'ils ont un message spécial pour toi. Et tu dois l'accepter parce qu'ils sont des prophètes de Dieu. Vous comprenez comment ce n'est pas réel, ce n'est pas biblique, ce n'est pas approprié. Alors, ce que Paul mentionne, oui, c'est profond, mais c'est assez ferme et établi que puisque la Bible elle est complète, nous n'ajoutons rien à la Bible. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de science. Quand Paul dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant », quand les églises ont débuté, elles fonctionnaient d'une façon, mais quand les choses sont établies, les églises ont fonctionné différemment. Maintenant, elles avaient la parole de Dieu entre leurs mains. Il n'y avait plus de prophètes. Les pasteurs enseignaient la Bible. Il n'y avait plus de prophètes. Avant, j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, je jugeais aussi comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, quand la maturité est venue en place, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Certains dons ne sont plus là. Maintenant, nous voyons par un miroir, obscurément. C'est un fait. Même si j'ai le complet de la Bible présentement, est-ce que je comprends tout au sujet de Dieu? Non. Est-ce que je vais comprendre mieux quand je vais être au ciel? Absolument. Mais ça ne change pas le fait qu'il n'y a plus aujourd'hui quelqu'un qui peut ajouter des choses à la parole de Dieu, qui peut ajouter de nouveaux messages à la parole de Dieu. Nous n'avons plus cela. Pour revenir au verset 8 en terminant, concernant le don de parler des langues, il faut bien réaliser aussi qu'il y a quelque chose de particulier. Alors au verset 8, on mentionne 3 dons. Les prophéties, les langues et la science. Mais au verset 9, il y a seulement 2 dons qui sont mentionnés. Nous ne connaissons qu'imparfaitement et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Les 2 choses qui sont imparfaites, c'est prophétiser et connaître, ou la science, pas les langues. Les langues ne sont pas mentionnées. Quand tu lis le verset 8, ça te dit que les langues vont cesser. Ça ne dit pas que quelque chose va les arrêter. Vous avez un téléphone avec vous, probablement, ou vous connaissez un téléphone. Vous savez, dans le coin en haut, ça va te dire la quantité de piles que tu as, en pourcentage ou en chiffres. Et quand ça arrive à 1 ou à 0, qu'est-ce qui se produit avec ton téléphone? Il s'éteint. Comment? Tout seul. Tu n'as même pas besoin de peser sur « off ».
il s'éteint tout seul. C'est un peu le même genre d'idée. Les langues s'arrêtent par elles-mêmes. Il n'y a pas quelque chose qui les arrête. Les langues s'arrêtent, vont s'arrêter, se sont arrêtées par elles-mêmes. Alors, les langues n'ont pas été arrêtées par quelque chose en particulier. Les langues ont juste cessé. Le don de parler des langues étrangères a cessé. Cela a cessé. En réalité, quand les gens sont assez sincères, même dans les églises pentecôtistes charismatiques, les gens généralement sont assez sincères pour dire oui, les langues ont arrêté, mais elles ont recommencé. Ces églises-là vont promouvoir que les langues ont recommencé au tournant des années 1900. Et généralement, ils vont tous pointer vers 1906 de mémoire, avec une réunion à Azusa Street, en Californie, à Los Angeles. Ils vont tous pointer vers là. Il y a eu une grande manifestation dans cette église-là. Et des choses qui se sont produites. Ils vont dire que ça a recommencé autour de ce temps-là. Sinon, ils vont reculer juste quelques années avant à Topeka, Kansas, avec Agnes Osman, qui a supposément parlé des langues étrangères après avoir prié pendant plusieurs semaines et des choses comme cela. Mais ils vont te déclarer, « Oh, ça a recommencé. » Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit, les langues vont cesser. Elles ont cessé. Ça fait longtemps qu'elles ont cessé. Longtemps. Longtemps. On parle des premiers siècles après Jésus-Christ. Les langues vont cesser. Les langues vont cesser. En conclusion, ce matin, moi et toi, il me semble que la chose la plus appropriée, comme Paul dit, c'est de choisir la voie par excellence, de choisir la charité. La chose la plus appropriée, c'est de choisir les dons les meilleurs, ceux qui vont aider vraiment les gens autour de nous à connaître Jésus et à grandir dans la foi. Ce n'est pas de choisir quelque chose où on va s'élever nous-mêmes, on va faire en sorte que les gens vont nous regarder et vouloir avoir quelque chose que nous on a. C'est plutôt que les gens connaissent Jésus et apprennent à aimer et à faire confiance en Jésus et soient bénis et aidés par Jésus. Donc, on ne veut pas choisir la fausseté ou le mensonge ou le mélange. On veut plutôt voir comment les écrits de Dieu nous parlent et mettre en pratique les écrits de Dieu. Alors, on va terminer ici. Père, on veut te remercier pour la réalité que